Hola todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée pour le retard, c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas publié, mais là je reviens, je suis motivée. Alors là je vous montre un peu des vidéos aléatoires, mais c'était juste pour vous dire que en gros ce type de vidéo où je fais des visites, où je teste des restos, etc. Ça sera sur mon TikTok, donc je vous invite à me suivre sur TikTok pour voir mes aventures genre au quotidien, enfin vraiment marrant vrac. Et ici, ça sera plus des discussions, vraiment le long format où je vais vous parler de certains sujets liés à mon expérience au Mexique. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Préparez de quoi manger, faites quelque chose. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, cette semaine, en vrai, j'ai quand même fait beaucoup de choses, mais j'avoue que j'ai pas filmé de fou. Hier, j'étais à l'ambassade pour la soirée annuelle des VIE. Franchement, c'était très très bien. L'ambassadrice, elle a vraiment une maison. Elle a vraiment une maison qui date ça, hein, voilà. Et la soirée aussi incroyable. J'ai pas pu montrer les vidéos parce qu'il y en a pas. Ça va être une vidéo chit-chat montage de vélo. Parce que oui, faut qu'on se le dise. D'abord, je viens avec le colis. Oh, regardez. Oh, voilà, bref, la vidéo commence, donc n'hésitez pas à faire quelque chose, ranger votre chambre, monter aussi un vélo, une trottinette, whatever. De quoi je voulais vous parler déjà? L'histoire avec ce vélo. Comment j'en suis arrivée à m'acheter un vélo? Il faut savoir qu'à Mexico, il y a les Vélib. Donc les Vélib, ici, ils les appellent les éco-bici. J'avais pris un abonnement à peu près à 50 € l'année qui me permet d'avoir 1h30 de trajet gratuite. Donc bref, au début, je prenais ça. Pour aller au travail le matin, ça allait. J'avais pas tant de soucis que ça pour trouver un vélo. Par contre, le soir, c'était vraiment la merde. Excusez-moi du langage, mais c'était vraiment la merde parce que, en fait, c'est un peu comme en région parisienne, mais je pense que c'est à peu près pareil dans toutes les métropoles. On fait tous le même trajet métro-boulot, c'est-à-dire que tu as souvent les entreprises qui sont au même endroit et les maisons, les pavillons, les appartements qui sont au même endroit. Par conséquent, quand on rentre, donc quand on fait boulot-maison, il n'y a pas assez de vélos. Et en plus, on part tous à la même heure, on rentre tous à la même heure. Donc voilà, je vous laisse imaginer le bordel. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois à marcher pendant 30 minutes avant de trouver un vélo. Sachant qu'aussi, parfois, vous avez des vélos qui sont là, hein, mais soit qui sont déchargés, soit des vélos, t'arrives pas à les débloquer. Donc t'as tout ce type de galères qui font que au lieu de prendre 30 minutes pour rentrer chez toi, tu prends 1 heure. Donc j'ai commencé à psychoter, j'ai commencé à réfléchir et tout, à me dire putain, c'est vrai que j'ai déjà payé mon abonnement à l'année, mais peut-être que ça vaut mieux le coup de prendre un vélo. Donc j'y ai pensé, j'en ai parlé avec mes proches, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il faut que j'achète un vélo. Et ça tombe bien parce que le Black Friday arrivait. Au début, je voulais acheter à Decathlon parce que je connais, c'est une valeur sûre, voilà, c'est Decathlon. Mais les prix, c'est une dinguerie. Je crois que Decathlon, ici, c'est vraiment haut de gamme, quoi, comme magasin. Je trouve que les prix sont gonflés. Ouais, j'ai craché du riz. Et finalement, j'ai demandé à ChatGPT. En fait, sur ChatGPT, maintenant, il y a une option shopping. Donc, je peux demander à ChatGPT, voilà, moi, je cherche un vélo, je fais 1 mètre tant de kilos, je veux un vélo qui est rapide, qui est léger pour les femmes, à tel budget. Et il m'a trouvé, du coup, il m'a proposé 3 modèles de vélo féminins au prix au bon budget. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le vélo qu'on va monter ensemble aujourd'hui. C'est incroyable. En plus, ce qui est bien, c'est que c'était déjà en promotion avant le Black Friday. Ça tombait exactement dans mes prix. Mon budget, c'était 300 €. Et j'ai été livrée en 3 jours. Je regardais une vidéo de Rami, qui est aussi un VIE à New York. Apparemment, à New York, c'est pire. Ça coûte super cher et en plus, les gens doivent faire la queue pour garer leur vélo. Parfois, il n'y a pas de place. Donc, c'est vraiment un gros problème. Les gens veulent vraiment utiliser ces modes de transport verts. En fait, c'est tellement des villes titanesques que l'offre ne contient pas toute la demande. Ce que je voulais dire, c'est qu'au Mexique, ils aiment trop emballer tout dans du plastique. Genre même les légumes. Genre vous allez, pour ceux qui sont déjà passés au Mexique ou pour ceux qui envisagent d'y aller, vous verrez, vous allez avoir des légumes, des tomates. Et la tomate, elle est emballée de plastique. Mon rapport au vélo, j'ai toujours aimé faire du vélo. Et vraiment, ce côté où je peux me balader, où je peux aller découvrir de nouveaux horizons, ça m'apporte une liberté que j'aime tout particulièrement. Donc j'ai jamais eu peur. Oh, wow. Je me suis ouverte avec le truc là. J'ai jamais eu peur de faire du vélo. En fait. Ouais. Ouh.
voilà. Le vélo. Le vélo, ça a toujours été un sport que j'ai aimé. J'en ai jamais fait en compétition, mais c'était plus un loisir et je pense que ça a été mon moyen de transport que j'ai le plus utilisé durant ma jeunesse. Après, il y a eu la trottinette. Après, il y a eu le RER. Ouais. C'est pas la même chose. Mais je pense que tant que tu n'es pas aligné avec toi-même sur le fait que tu as envie de faire du sport, ça sera très dur en fait de trouver du plaisir et d'atteindre tes objectifs, que ça soit prendre ou perdre du poids. Et personnellement, j'ai développé mon amour pour le sport quand j'étais en 3e, quand j'avais 14 ou 15 ans, où je me suis dit ok, j'en ai marre d'être essoufflée quand je monte les escaliers. Je me sens mal dans ma peau, mal dans mon corps. Et je me suis dit, ouais, ok, là, je suis prête à perdre du poids. Alors qu'en soi, la prise de poids, j'avais déjà il y a longtemps. Hein. Mais tant que ça venait pas de moi, je faisais aucun effort. Ou je faisais les rééquilibrages alimentaires pendant quelques semaines pour satisfaire ma mère et après je recommençais dans mes dérives et c'était même pire. Je me souviens qu'à l'époque j'avais suivi le programme de Shaun T en 3 mois pour perdre du poids et ça avait vraiment marché sur moi de fou malade. J'avais perdu 15 kilos. Mais je trouve que c'était un peu extrême parce que en gros c'était 30 minutes de sport tous les jours, enfin du lundi au vendredi. Le samedi, c'était 1 heure de stretch. Et à côté de ça, je mangeais 100 grammes de tout, genre 100 grammes de riz, 100 grammes de viande, 100 grammes de légumes. Que 100. Donc pendant les 3 mois, du coup, j'ai fondu. Mais après ça, j'ai fait un peu yo-yo. J'ai repris, j'ai perdu, j'ai repris, j'ai perdu. Je me suis remise dans le sport après le Covid. Enfin, déjà pendant le Covid, je m'étais inscrite à la salle avec mes amis. Mais franchement, c'était très aléatoire. Déjà, on savait pas quelle machine utiliser. On y allait quand même fréquemment, mais après on finissait toujours au McDo, ce qui pour moi n'avait aucun sens. Et déjà ça m'énervait. Hein. Déjà je leur disais mais attendez, on vient de faire du cardio, des pompes et tout, push-up, et vous êtes là, vous voulez aller au McDo, ça me faisait trop chier. Mais j'y allais, je suivais, alors que franchement ça me plaisait pas du tout. Après le Covid, là je me suis dit bon, j'ai vraiment envie de me reprendre en main, donc j'ai quitté la salle de sport où j'allais avec mes potes et je suis allée à Basic Fit. Et à ma fac, il y avait des associations sportives. Et je me suis inscrite à la boxe parce que je me suis dit j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai passé 1 an confinée. Je voulais vraiment explorer un nouveau truc quoi. Et j'ai commencé les cours de boxe française. Premier cours, super rempli. On était au moins 30 personnes dans une petite salle. Et puis plus les semaines passaient, moins il y avait de monde. Le premier cours, j'ai vraiment souffert de fou malade. J'ai un côté très persévérant qui fait que quand je sens que j'y arrive pas, en fait tant que j'y arrive pas, je reste jusqu'à ce que j'y arrive. C'est ce que j'ai fait semaine après semaine. J'étais là, je me battais. J'avais un prof de sport qui lui fonctionnait par gabarit. C'est vrai qu'à la boxe c'est gabarit. Sauf qu'on est dans un cours de boxe française mixte. La plupart des femmes, en tout cas en France, elles font 1m65, 1m66. Moi je fais 10 cm voire plus, avec aussi un poids assez imposant. Donc ça fait que je me battais avec des gars. Sauf que les gars, il y a des gars qui font 1m90, 100 kg. 1m80, 100 kg. Ma taille, 100 kg. Donc ça fait que je passe d'un extrême à un autre. Ça m'a permis en fait de gagner en puissance parce que quand je suis bas avec des mecs, en fait je suis obligée d'y aller. Je suis obligée d'y aller fort quoi. Et on va pas se mentir, malheureusement dans la vie de tous les jours, quand il y a des agressions, c'est souvent des hommes qui attaquent des femmes. Donc je me suis dit en soi c'est pas plus mal de combattre avec des hommes pour voir quel est leur mode opératoire et aussi à partir de ça apprendre à aussi me défendre. J'en suis arrivée à un point où mon coach il m'a dit mais vraiment t'as trop évolué, genre même lui parfois quand on faisait du shadow il me disait calme-toi en fait, ça c'était wow. Ok, on est là pour se défouler, mais doucement, doucement ma soeur, à quoi. C'est vraiment un sport qui me manque beaucoup. Et au-delà de ça,
au-delà du fait d'avoir appris à me défendre, j'ai appris à contrôler ma respiration. Attendez, je vais vous monter un peu là. J'ai appris à gérer le stress. Quand vous avez une personne qui arrive, ça serait une recommandation que je partage. Après, voilà, libre à vous de prendre ou pas, mais je dirais que si vous voulez reprendre ou commencer le sport, commencez par un sport collectif parce qu'il y a vraiment cet effet de groupe où vous voyez des gens qui sont en mouvement, qui se battent aussi comme vous et ça vous motive à donner de vous-même. C'est un peu un carburant, l'énergie qu'il y a autour de vous. Alors qu'aller à la salle, pour commencer, à part si vous avez un coach, et encore, le coach, il fait pas les choses avec vous. Donc moi, je partirais vraiment sur, prenez un petit cours, un cours de running, un cours collectif, sinon à Basic Fit ou à, comment ça s'appelle, gym truc, bref. Commencez par ça. Apprenez les bases et dès que vous vous sentez un peu à l'aise, vous avez déjà votre discipline, là vous pouvez partir à la salle faire des trucs individuels quoi. Ou aller courir seul, ouais, des trucs comme ça. Hein. J'ai pas pu retrouver le poids que j'avais après Shanti, j'ai pas reperdu 15 kilos, mais je suis arrivée à un poids où je me sentais bien avec mon corps et où je me faisais plaisir tout en faisant attention par moment, ça fait du bien quoi. Là j'ai tout enlevé, non j'ai pas enlevé la roue. Mais en fait, au Mexique, je me suis inscrite à FitPass. C'est l'équivalent de ClassPass en France. C'est une application où vous payez, je crois, 40 € par mois. Et ça me donne accès à plein de cours collectifs. Je peux m'y inscrire. J'ai pu faire du high rock. Demain, si j'ai la force, ça sera du pilates. Et c'est bien pour les personnes actives à l'emploi du temps très chargé. En fonction de vos semaines, vous pouvez venir ou pas venir. C'est dommage que ça soit pas quelque chose qu'on nous inculque. Enfin, en fait, on a des cours d'éducation sportive, hein, mais en fait, il faut vraiment nous apprendre cette discipline de faire du sport pour son bien. Faut pas juste faire du sport parce qu'on veut être beau. Bien sûr, hein, c'est une des raisons pour laquelle on fait du sport, hein, mais c'est d'abord pour sa santé que vous faites du sport. Ça vous procure tellement de bien et tous les sports, en fait, je discute avec beaucoup de personnes qui n'aiment pas le sport. Et moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que voyez vraiment ça comme un traitement. Quand vous prenez votre Doliprane parce que vous avez mal à la tête, ça vous fait du bien. Même si peut-être avaler un médicament, c'est pas la chose la plus agréable au monde. C'est pareil le sport, vous allez en faire. C'est pas la chose qui fait le plus plaisir au début, mais après, vous savez que ça vous fera du bien à votre corps et à votre santé. C'est comme ça que je préfère prendre la chose et je vous invite à faire des recherches là-dessus. Voilà, c'était pour ma page sport. Comme on est sur un montage de vélo sans vis, vraiment je comprends pas. 1 hour later. Made in China, herramientas. Ah, en fait ils ont dit d'accord. En fait il faut herramientas necesarias. Herramientas, c'est les outils necesarias. Et plus ils ont mis. J'ai récupéré la boîte à outils. Amazing de ma coloc, franchement, je sais même pas par où commencer, mais bref, en tout cas, j'ai tout, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, j'ai même un marteau, pourquoi, je sais pas, bref. Donc, on va partir sur le démontage du truc, du coup, j'ai trouvé, on utilise ça. Ok, donc, en soi, là, vous me voyez monter le vélo, tout ça, très très bien, donc j'ai réussi à le monter, vous le verrez à la fin de la vidéo. Mais le problème, c'est que, en gros, le guidon, déjà, je l'ai mis à l'envers. Donc j'ai dû le réouvrir, le mettre à l'endroit et il continuait à bouger. Donc ça c'était un problème. Et également au niveau de la roue, j'avais pas très bien fixé et elle n'était pas alignée. Donc je suis allée au magasin, à l'atelier de vélo et ils ont tout réparé, ils ont tout aligné. J'avais aussi la selle de mon vélo qui n'était pas, qui tanguait quoi, qui n'était pas fixe. Donc ils ont réajusté la selle, la roue avant et le guidon. Donc voilà pour la conclusion. Donc en vrai de vrai, si vous pouvez prendre votre vélo déjà monté, je pense que c'est mieux. Donc voilà. Ou sinon, vous achetez un vélo un peu moins cher, tout en sachant que vous aurez des ajustements à faire. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie un peu de varier les formats. Et on se retrouve dans 2 semaines, je l'espère, pour une prochaine vidéo ou sur TikTok pour voir mes aventures au jour le jour. Prenez soin de vous.